monde. Donc, pour les classes de deuxième année collège, on commence par la correction des devoirs et des lentilles minces. Alors, on commence par premier exercice. Donc, on a place l'élément suivant dans la bonne place, centre optique, lentille, distance focale, le centre optique et foyer d'image est mince. Alors, une lentille est un milieu transparent délimité par une surface sphérique ou une surface plate. C'est une surface sphérique. Elle dit mince si son épaisseur est négligeable devant les rayons de courbure. La partie centrale de la lentille est assimilable à un point appelé le centre optique. La distance en f' entre le centre optique et le foyer d'image est appelée distance focale et notée f'. Tout rayon passant par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Alors, tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer d'image. Donc, deuxième exercice, lesquels les lentilles suivantes sont convergentes. On sait que les lentilles convergentes contiennent des bords minces et le centre moins mince que les bords plus larges. Donc, première lentille, c'est convergente. Alors, deuxièmement, c'est la même chose. On observe que le centre de cette lentille moins mince que les bords, donc plus large le centre. Alors, le lentille convergente. Lentille divergente, c'est centre mince que les bords. Alors, dernièrement, c'est lentille divergente. C'est la même chose. On observe que le centre est moins mince que les bords. Alors, exercice 3. Donc, calculer la distance, ou bien les distances focales de les lentilles de divergence 5 dioptrés, 2,5 dioptrés et 1 dioptré. On sait que la relation F, la distance focale est égale à 1 divisé par C, c'est divergence de la lentille. Alors, F est égal à 1 divisé par 5 est égal à 0,2 mètres pour première valeur. On peut convertir le mètre en centimètre, alors on multiplie fois 100. F est égal à 1 divisé par 2,5 est égal à 0,4 mètres pour deuxième valeur. Et pour dernièrement, c'est 1 divisé par 1 est égal à 1 mètre. Donc, pour deuxièmement, calculer les versions, c'est l'inverse des dernières questions. Des lentilles dont les distances focales sont 10 cm, 200 mm, 4 décimètres. Alors, on sait que C est égal à 1 divisé par F. Alors, C est égal à 1 divisé par 0,1. Pourquoi? Parce que 10 cm est égal à 0,1 mètre. On convertit l'unité internationale. Dioptré est égal à 10 dioptrés. Donc, deuxième valeur, c'est égal à 20 dioptrés. Pourquoi? Parce que la distance focale est égale à 200 mm. Alors, on convertit le mètre, on divise par 1000. Donc, est égal à 0,2. Alors, le résultat, c'est 20 dioptrés. Dernièrement, C est égal à 1 divisé par 0,4 est égal à 40 dioptrés parce que 4 décimètres divisé par 10, donc est égal à 0,4. Bon. Pour exercice suivant, alors, on considère le schéma suivant. Depuis le schéma, déterminer la distance focale de cette lentille. F est égal, on a les points, centimètres. Alors, on respecte l'échelle, donc on a deux colonnes, c'est 1 centimètre. Alors, 1, 2, 3. Donc, 3 centimètres. Pour deuxièmement, calculer la version C de cette lentille. Alors, C est égal à 1 divisé par F. Alors, C est égal à 1 divisé par 0,03. Pourquoi? Parce que 3 cm, on divise par 100 pour multiplier, pour convertir centimètre en mètre, est égal à 33,33 de dioptrés. Donc, n'oubliez pas l'unité. Donc, alors, pour troisième question, dans le schéma précédent, on place un objet AB est égal à 1,5 cm à une distance où A est égal à 6 cm. Tracez l'image AB de l'objet AB dans le schéma précédent. Alors, on commence toujours par l'objet. Donc, l'objet,
existe donc d'une distance OA est égale 6. Alors voilà 3, 4, 5, 6. Donc 1 et demi, 1,5. Alors voilà A et B. C'est A, A, B. Maintenant, on trace l'image. Alors, toujours respecter les conditions des rayons remarquables, que tout rayon incident passant par le centre optique émergé de la lentille sans déviation, sans dévier. Donc, on commence par cette, alors, rayon, puis deuxième rayon que tout rayon incident en parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer d'image F'. Donc, voilà deuxième rayon, c'est en parallèle à l'axe optique. Après, il passe par donc, le foyer F. Donc, on va voilà. Après, on va tracer AB. Voilà, par exemple, c'est A. L'image de A, c'est A', existe sur l'axe optique, A', et B, voilà ces points B'. Voilà, n'oublie pas flèche. Donc, déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Donc, l'image est réelle et renversée. Voilà, est réelle, réelle. Pardon, on va tracer comme ça. Réelle et renversée. Car OA est égal 6, OA est égal 2F. Ça dépend des conditions, la condition de Gauss. Alors, si on a OA est égal 2F, donc F est égal 3 et OA est égal 6, alors est égal 6 cm. Donc, on a les caractéristiques de cette image est réelle et renversée. Voilà. On rapproche l'objet AB de telle façon que la distance OA est égale 2 cm. Alors, par exemple, ici, ici par exemple, alors est inférieur que F, la distance focale, déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Donc ça dépend des conditions de Gauss. L'image est virtuelle, droite, est toujours plus grande que l'objet car OA inférieur que F. Alors ça dépend le cours, on a les conditions de Gauss, dit que si on a OA inférieur que F, alors l'image est virtuelle, droite, est toujours plus grande que l'objet car OA inférieur que F. Pour exercice 9, un objet AB de grandeur 2 cm est placé de 4 cm de lentille convergente dans le plan perpendiculairement à l'axe optique du celle-ci. La version de cette lentille C est égale 50 dioptres. Calculer la distance focale de cette lentille. Alors F est égal 1 divisé par C, donc F est égal 1 divisé par 50 est égal à 0,02 mètres. Alors, on convertit de mètres en centimètres, donc 2 centimètres. Alors, la distance focale, c'est 2 centimètres. Puis, on a question. Donc, construire l'image A', B' de cet objet à traverser la lentille. Donc, pour, question, pour question 9, traverse toujours ou bien comme ça, lentille. Donc,
n'oublie pas le flèche de l'anti-convergence. Donc on a f est égal à 1, par exemple 1, 2, c'est f. Alors f donc il existe ici distance focale f prime. Alors AB pour exercice 9, on a AB c'est 2 cm et à distance de 4 cm. Alors, de 4 cm, donc 2 fois 4. Voilà, ici. Et considère c'est A, B. A, B. Alors, on a les conditions de COA est égal 2F. Donc, l'image est réelle et renversée aussi. Le rayon en parallèle passe de foyer F. Voilà, c'est A prime B prime. A prime l'image de A. B prime c'est l'image de B. Voilà. Donc, on déduit la nature de l'image A prime B prime. OA est égal 4 est égal 2F. Alors, l'image est réelle et renversée. Ça dépend des conditions de Gauss. Alors, exercice 10, on considère une lentille convergente L de distance focale 2,5 cm. Calculer la vergence C. Donc, 1 divisé par F est égal à 1 divisé par 0,025. Pourquoi? Parce que 2,5 cm divisé par '100 est égal à cette valeur, donc est égal à 40 dioptrées. Donc, compléter la figure ci-dessous en plaçant le foyer d'objet F'. Alors, faire la construction de l'image. Donc, c'est la même chose pour les conditions. C'est la même figure précédente. OA est égal, OA est égal 2F. Alors, est égal 5 parce que 1, 2, 3, 4, 5. OA est égal 2 fois F. Donc, c'est la même figure précédente. Alors, l'image, c'est réel et renversé. Voilà, c'est réel et renversé. Donc, on n'a pas besoin de tracer. Donc, la quatrième question, déduire les propriétés de l'image. Ça dépend des conditions de Gauss. L'image est réelle et renversée. Où fait-il placer l'objet à B pour voir une image à l'infini? Alors, ça dépend des conditions de Gauss. Donc, pour voir une image à l'infini, on rapproche l'objet à B tel que OA est égal F pour avoir une image à infini. Alors, OA est égal 2,5 cm. Donc, on rapproche l'objet à B jusqu'à ici. Donc, 2,5 ici, par exemple. On voit un objet ou bien une image infinie. Alors, merci pour votre concentration.